Bonjour. D'abord, peut-être qu'on a des nouvelles du noyau et malheureusement la blessure de Hannes. Comment tu as pris la nouvelle et deux, comment va-t-il lui? Hannes m'a surpris avec sa réaction, honnêtement. Ça fait preuve aussi du fait que c'est un garçon assez mature et stable. Je pense que malgré le fait qu'il avait encore l'espoir aussi d'aller à l'Euro avec les Diables, malgré le fait qu'il était occupé, euh, qu'il avait enfin lancé sa carrière au niveau qu'il le souhaitait, qu'il était bien occupé, je pense qu'il a pris d'une manière assez, je vais dire, calme. Il est concentré sur son retour, il est concentré sur le fait que maintenant il doit un petit peu se reposer et puis après il devra travailler plus dur que jamais. Et je pense qu'il est motivé pour la saison prochaine. Pour nous, c'est dommage, mais je prends confiance dans le fait qu'il ait géré mentalement aussi bien une très mauvaise nouvelle pour sa saison. Comment le remplacer? Non, mais je le dis, l'avantage que j'ai avec l'effectif qu'on a ici aujourd'hui en Anderlecht, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui se valent, donc on peut bien sûr être dans l'ensemble, dans la continuité. Pour nous, c'est un problème d'avoir perdu Hannes, et aussi parce qu'il avait une énorme marge de progression encore, faut pas oublier. Mais je pense dans l'actualité, avec Elias Kobout et d'autres défenseurs que nous avons aussi, on peut aussi donner l'opportunité à d'autres joueurs qui ont finalement aussi déjà joué à ce niveau. Vincent, bonjour. Bonjour. Tu parlais toi-même d'Elias. Tu le sens prêt à pouvoir enchaîner parce qu'il y a quand même une longue absence. C'est pas toujours simple non plus de devoir enchaîner. Comment tu le sens par rapport à ça? C'est un match par semaine pour l'instant. Donc, dans son cas, lui, peut-être que le calendrier joue un petit peu à son avantage. Mais on ne peut jamais prédire. C'est vrai qu'il revient d'une longue blessure, mais pour ce que moi j'ai vu, il a fait aussi ce qu'il fallait pour revenir dans l'équipe. Et donc, je ne peux pas faire trop de prédictions, mais je sais en tout cas qu'il a fait le travail nécessaire. Donc, on va lui faire confiance. Et pour l'instant aussi, je ne vois pas pourquoi il faudrait regarder ça autrement. Twee van jullie beste matchen tegen Genk gespeeld dit seizoen. Zijn de omstandigheden hetzelfde of is het een andere match in de beker? Nee, het is een andere match, niet doordat het een bekerwedstrijd is, maar omdat Genk ook anders speelt op dit moment. De wedstrijden die we gespeeld hebben tegen Genk waren ook tegen een misschien voetballend Genk die nog steeds een heel goede ploeg is en verdedigen nu Genk die iets lager terugzakt en die op een andere manier verdedigt dan ze gedaan hebben tot nu toe dit seizoen. En voilà, dus er zijn een aantal veranderingen bij Genk ook die ervoor zorgen dat de wedstrijd hoe dan ook dat de fysionomie van de wedstrijd anders zal zijn. Maar de waarheid is dat we hoe dan ook tegen een sterke ploeg spelen in de Belgische competitie. Een ploeg met heel veel talent, heel veel kwaliteit. En een ploeg waar het altijd moeilijk tegen zal zijn. Het was in de vorige 2 wedstrijden ook een moeilijke wedstrijd. We hebben gewonnen, maar het was niet gemakkelijk. En we gaan ons voorbereiden en we gaan er alles aan doen om een resultaat te halen. Chaque match est super important. Est-ce que ça, c'est quand même déjà pas le match de l'année, un des quelques matchs de l'année qu'il aura cette saison? Ouais, je pense que c'est indéniable. Mais la réalité veut que c'est bien sûr le match le plus important jusqu'à présent. Mais moi, je vis dans cet état d'esprit chaque jour. Donc ma mentalité à moi, c'est de faire de chaque match le match de l'année, d'essayer d'une manière ou d'une autre de transmettre ça aux joueurs. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est clair que ce match a une importance pour les deux clubs, je pense, qui peut peut-être... ça a plus de valeur peut-être qu'une demi-finale de coupe dans le passé, et pour les deux clubs. Et je pense qu'on va le prendre avec tout le respect qu'il faut pour la compétition, mais aussi pour nous comme objectif d'être à notre meilleur niveau ce jour-là. Par rapport aux 2 matchs de championnat, tu avais
système qui n'est plus le même que maintenant. Est-ce que tu pourrais revenir à ce système ou tu voudrais rester sur ce que tu as fait et ce que tu as vu des matchs? Non, mais je disais que de toute manière, l'adversaire a changé son système. Donc, je peux ressortir le même système que dans les 2 matchs précédents. On ne joue plus contre le même système. Dans ce sens-là, c'est déjà... mais je pense aussi qu'on doit... encore une fois, pour moi, l'important, ce n'est pas le système, c'est les espaces. Et moi, je me concentre sur les espaces et pas nécessairement sur la dénomination d'un système. Si on joue avec... par exemple, Diaby ou Nemecha, c'est sûr que d'autres espaces se créent que si on joue avec, et je cite juste des exemples, avec Yari, Anouar ou bien d'autres joueurs dans la même position. Donc c'est plutôt les espaces et en fonction de ça, on verra on se prépare déjà pour ce que nous, on estime pouvoir trouver comme espace dans ce match. Hoe oordeel jij de voorbije matchen van Diaby? Want ja, hij heeft misschien wel een ondankbare taak om kader te trekken en veel te werken voor de ploeg, minder in de box te zijn. Ja, de bedoeling is altijd om met zoveel mogelijk mensen in de box te geraken. En of het nu Abdou is of een andere speler, de goalen worden nu eenmaal in de box gescoord. Ik denk dat Abdou wel in de box is geraakt, alleen is er nog op bepaalde momenten een mankement geweest om die laatste pas te spelen die misschien voor hem zo belangrijk is. Maar op zich heeft Abdou ook, zoals ik zeg, een dubbele taak met zijn ervaring. Dat is ook iemand die al heel veel in dit soort wedstrijden gespeeld heeft. En nogmaals, iemand die ook de juiste invloed heeft op de rest van de groep. Dus zijn taak is meer dan alleen maar de doelpunten scoren. Natuurlijk weet ik dat de beste Abdou Diaby gewoon diegene is die in de box kan geraken, zijn doelpunten kan scoren. En het zal meestal iemand zijn die vanuit 1 balcontact een doelpunt zal scoren dan vanuit een dribbel van 20 meter. Dus dat begrijpen we volledig. Maar hij heeft zijn momenten gehad, nog niet kunnen benutten. Ja, hopelijk snel. La Coupe, c'est forcément un trophée, c'est aussi une qualification pour la Coupe d'Europe qui est un des objectifs cette saison. Est-ce que se qualifier pour l'Europe, ça peut vraiment être un élément clé pour le futur, pour faciliter pas mal de domaines, pour garder les joueurs, peut-être pour le mercato Mais dans le contexte actuel du club, chaque forme de revenus supplémentaires, chaque forme de résultat, bien sûr, peut changer la donne énormément. Je ne dis pas qu'on est capable aujourd'hui de changer tout avec l'Europe, mais ça peut aider énormément le club dans sa progression, ça peut aider énormément le club dans ses ambitions. C'est un objectif, c'est toujours un objectif pour Anderlecht. Je ne pense pas qu'on commence une saison en parlant juste de l'Europe, on parle d'autres choses aussi, mais dans le contexte actuel, on peut pas sous-estimer l'importance, bien sûr. Vincent, est-ce que psychologiquement, pas tactiquement, psychologiquement, avoir gagné les 2 matchs en championnat, c'est un avantage ou, vu que ton groupe est jeune, ça peut être un inconvénient dans le sens où il pourrait se dire on l'a fait 2 fois, ça va aller à la 3e. Est-ce que tu as dû être attentif et tenir un discours comme ça pendant la semaine? Pas du tout. Toujours, moi je suis toujours plutôt attentif et je suis toujours. Mais comme je dis, moi ce que j'essaie de faire, c'est de les préparer comme il faut, en leur donnant toujours l'impression qu'ils commencent le match avec un nombre de solutions ou un nombre de points qu'ils ont revus pendant la semaine qui peuvent les aider dans ce match. Et après, je pense que c'est ce qui doit leur donner un peu plus de confort et pas le fait qu'on ait gagné auparavant ou le fait que, parce que tout ça peut être lié à la forme du jour et plus que l'aspect tactique d'ailleurs, beaucoup plus même. Donc j'essaie de leur donner juste le confort mental d'être bien préparé. Et puis après le reste, c'est d'avoir l'enthousiasme, comme je l'ai dit assez souvent, l'enthousiasme, l'intensité. C'est ce qui a fait que dans les matchs précédents, on a eu une bonne performance et pas l'aspect tactique. Et donc, et c'est ce qu'il faut, c'est surtout ça qu'il faut garder et préserver. Tu es d'accord avec Nemecha qui disait après Mali, ne parlons plus de l'âge, du jeune âge de cette équipe, c'est plus une excuse pour ne pas gagner contre Mali. Non, mais il a raison. Et je suis le premier à vouloir passer outre ce fait, hein, parce que c'est un fait.
Mais c'est vrai que le but aussi, et j'étais dans cette position au même âge d'ailleurs, hein, ou plus jeune même encore. La première chose que je disais à 17 ans dans les interviews, c'est que je ne veux pas être considéré comme un jeune, je veux qu'on me juge comme un adulte. Bien sûr qu'en tant que jeune joueur, c'est la première chose qu'on veut, c'est la première barrière qu'on veut voir tomber. Mais encore une fois, ça se prouve sur le terrain. Donc on va et je pense pas que ça se prouve sur un match aussi d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que dimanche, peu importe le match, peu importe la tournure du match, dans le bon comme dans le mauvais, ça se prouve pas sur un match. Si on arrive à se mettre dans la continuité, à ce moment-là, on aura franchi un cap important. Il y a l'âge, mais aussi l'expérience, et quand même plusieurs joueurs, ou même des jeunes, ont quand même déjà joué plus que 10 ou 20 matchs au plus haut niveau. Donc, certaines expériences quand même déjà. Ouais, c'est sûr. Bien sûr, l'expérience, c'est crucial. C'est crucial. Je prends mon exemple parce que c'est plus facile, parce qu'après, mais c'est sûr que par exemple, même moi dans ma carrière, à l'âge de 20 ans, j'avais aussi joué près de 120 matchs déjà, et dont nombreux étaient en Ligue des Champions, en équipe nationale. Mais j'étais pas le joueur que j'étais à 20 ans. J'étais pas le joueur que j'étais. Que vous avez connu plus tard non plus. Donc il y a tout cet aspect développement, mais ma tâche la plus importante finalement, c'est de faire en sorte que ce développement soit accéléré pour justement faire tomber cette barrière de dire ok les gars, c'est pas parce que vous êtes jeune, ou de dire ok les gars, c'est pas parce que vous avez pas d'expérience. Donc on vit tous les jours au centre d'entraînement avec une seule idée, c'est de gagner. Et de leur apprendre ce qu'ils devraient apprendre en 3 ans, leur apprendre en 3 jours si on le peut. Dit week een beetje promotie rond de aanvoerders van Sandy. Hoe kijk jij daar nu terug? Was dat naïviteit? Ja, maar dat hebben we zeker intern besproken. En het komt erop neer dat het een dom misverstand is. En dat, ik denk dat Sammy er zelf een statement over gemaakt heeft, maar voor ons is het intern opgelost. En hij speelt ook gewoon met de aanvoerdersband opnieuw zondag, die dan wat natuurlijk veel meer, hoe zou ik het zeggen, wat natuurlijk bevestigt dat het gewoon dom was van hem, maar oké, goed, we zijn dat punt voorbij. En we kunnen ons concentreren op de wedstrijd, maar ja, inderdaad misplaatst en ja, we move on. Pour rebondir sur ce sujet-là, est-ce que toi tu savais qu'il allait jouer avec les deux ou tout le monde l'a découvert pendant le match? Non, mais je pense que lui-même a communiqué lui-même là-dessus. Et ça, c'est le plus important. Moi, personnellement, bien sûr que j'ai eu la discussion avec Sambi. Et il m'a fait comprendre à quel point pour lui c'était finalement c'est un malentendu qui en ressort et il s'en est excusé. Je peux pas faire plus que de dire de respecter aussi la manière dont il a communiqué, la manière dont il a exprimé aussi son propre opinion. Et pour le reste, comme je dis, dimanche, ce sera pour lui un moment aussi de franchir ce cap, de passer ce cap, mais je vois un jeune garçon qui a mal interprété une situation et qui a fait une erreur et qui s'en excuse, mais qui avait aucune intention, aucune mauvaise intention. La FIFA autorise les clubs pour les sélections à garder, à ne pas libérer les joueurs en sélection s'ils doivent faire une quarantaine au retour. Quelle est la position d'Anderlecht par rapport à ça? Est-ce que vous avez des joueurs qui sont susceptibles de devoir partir en sélection et qui devraient faire une quarantaine Non, on n'a pas encore pris de position officielle pour l'instant. On est occupé avec le match de dimanche et on aura le temps de se concerter au bon moment. C'est bon les gars? Tot zondag. Salut.